Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien, nous allons bien par la grâce de Dieu. On se retrouve aujourd'hui pour notre 13e émission d'Ephata. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble en compagnie de l'équipe type que vous connaissez très bien, notre sœur Léa. Hello. Et notre frère Hugh. Bonjour à tous. Super. Donc nous sommes également en compagnie de notre père spirituel, notre enseignant de chaque émission qui nous apporte une parole révélée à chaque instant qui vient du Seigneur, notre apôtre Alain. Comment allez-vous, apôtre? Dieu fait grâce, nous sommes là par son amour. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, comme je vous l'ai dit, nous nous retrouvons pour notre 13e émission Ephata. Donc, nous avançons petit à petit jusqu'à atteindre après un certain nombre d'émissions et nous espérons vraiment que ces émissions vous bénissent et vous font du bien. Et nous avons également constaté, grâce à vous, par vos partages, par vos likes, par vos abonnements, que nous avons atteint la barre des 500 abonnés. Alléluia! Nous sommes vraiment dans la joie. C'est grâce à vous qu'on est arrivé jusqu'à là. Toutes les fois, on a dit partagez, parlez-en autour de vous, aimez, abonnez-vous et autres. Et vous avez su le faire. Et aujourd'hui, on est arrivé à 500 abonnés. Vraiment, nous vous bénissons. C'est vraiment grâce à vous. Donc vraiment, continuez ainsi. Et puis, n'hésitez pas vraiment à partager ces émissions autour de vous, si ça vous fait du bien, que ces émissions puissent faire également du bien à d'autres personnes. Et comme l'apôtre le dit souvent, nous ne cherchons pas à avoir des milliers d'abonnés, mais la raison principale, c'est vraiment de faire partager la parole de Dieu, partager l'évangile, afin qu'une multitude de personnes puissent être sauvées, afin de peupler le ciel et que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen, amen, amen. Mais je pense même, par rapport aux prochaines vidéos, c'est là où on va atteindre même les 500 de plus. Ah oui, amen, même 600, même 1000, plus même. 10 000. Amen, amen. Nous prophétisons cela et nous croyons que ça va se faire et grâce à vous. Donc voilà, nous nous trouvons dans notre émission Ephata et nous allons passer la parole à notre apôtre afin de pouvoir commencer un nouvel enseignement. Donc chez vous, là où vous êtes, préparez-vous, prenez votre Bible, prenez de quoi noter, un stylo, des crayons de couleur ou autre. Et préparez-vous à recevoir du coup cet enseignement qui, je crois, vous fera du bien. La parole est à vous, apôtre. Merci, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. J'espère que vous êtes chez vous, vous pouvez vous retrouver dans le train, je ne sais pas. Mais l'émission d'aujourd'hui est toute particulière parce que le sujet, c'est un sujet, c'est une réalité, c'est ce que nous vivons, c'est notre quotidien. Nous avons un thème que j'ai intitulé « Les réalités familiales ». Et j'ai un sous-thème que j'aimerais développer, les liens spirituels dans la lignée du Christ. Amen. Quand je dis le lien spirituel dans la lignée du Christ, je me suis posé des questions. Est-ce que le maître avait le même souci que nous? Comment ça s'est passé? Et cette histoire va nous permettre d'étudier la Bible profondément, du fond en comble. Donc je demanderai, s'il vous plaît, de ne pas être pressé. Si vous êtes pressé, regardez l'émission dans 2 ou 3 fois, cela est possible. Surtout que l'émission d'aujourd'hui, ça sera un peu plus long, mais nous le ferons en 2 parties. C'est-à-dire, il y a une partie qu'on fait d'enseignement, je vais poser des bases, et nous passerons dans des questions et réponses, et on va voir comment le Seigneur nous aidera. Mais il sera peut-être difficile de les regarder en une fois. Mais je souhaiterais vraiment que l'émission d'aujourd'hui, vous les suivez avec beaucoup d'attention, parce que tu le vis, je le vis, ils l'ont vécu. Amen. Amen, amen, amen. Alors, je pense, avant de commencer aujourd'hui, on a notre vieux piano que j'aime, ces sons-là. Si le frère Hugh peut nous aider, on peut avoir un cantique et de quoi prier et dire merci au Seigneur, surtout que nous venons d'atteindre 500 abonnés. Amen. On va dire merci au Seigneur. Ok, y a pas de souci. Donc, pendant que le frère Hugh se prépare, toi aussi, si tu n'as pas ta Bible à côté, tu peux aussi essayer de prendre ta Bible et passer ces moments avec nous dans ces morceaux de louange, d'adoration, parce que nous voulons les dire à Dieu, notre Seigneur et notre Maître. Amen, amen. Yes. Alors nous Alléluia. vous invitons à vraiment vous disposer pour ce petit temps d'adoration que nous allons passer ensemble et que vous puissiez vraiment profiter de cet instant pour remercier le Seigneur aussi pour votre vie, pour tout ce qu'il fait, pour ces enseignements également que vous recevez et que le Seigneur puisse faire encore davantage. Nous allons lui rendre encore la gloire car lui seul en est digne. Lui seul est digne de recevoir notre adoration, notre louange. Il est merveilleux.
Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oui, chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élèvons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux et digne de l'agneau. Jésus, nous élevons nos voix pour l'adorer. Élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau Jésus, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est le roi des rois est souverain. L'agneau est le prince de paix souverain. Nous voulons t'honorer cet après-midi, t'honorer pour ce soir, Seigneur, t'honorer pour ce soir, pour ta faveur et ta grâce. Merci. Viens partager avec nous ce moment, cette émission, Seigneur. Nous voulons le faire avec toi. Seigneur, la parole, c'est celle encore qui nous instruit, qui nous corrige. Viens te révéler au travers de ce moment pour la gloire de ton nom. Alléluia. Merci Jésus, merci. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Je suis tenté de continuer, mais bon, comme on dit, la télé, c'est le temps. Et ça va venir. Alors, je reviens sur mon thème, la réalité familiale et les liens spirituels dans la lignée du Christ. Ce que nous allons partager, vous allez voir que vous aussi, vous l'avez vécu peut-être. L'histoire des liens, ça ne finit pas aujourd'hui. Mais je peux vous dire, on va étudier 3, 4, 5 personnages. Voilà pourquoi je dis, prenez votre Bible et soyez vraiment là, parce que ce moment est tellement utile. Amen. Amen. Alors, nous allons commencer. Comme je dis, je vais poser des bases. Et puis, on va essayer de s'élargir. Notre premier texte, nous sommes dans les livres de Exode, chapitre 34, les versets 5 à 7. Exode 34, versets 5 à 7. La parole me dira, l'Éternel descendit dans une nuée, s'étint là auprès de lui et proclama les noms de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Verset 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité de père sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Bien-aimés, suivez ce que la Bible dit. Verset 6, et l'Éternel passa devant lui, s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Malgré sa miséricorde, malgré sa compassion, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité.
Mais laissez-moi vous dire, Moïse est en train de rappeler une chose au verset 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Mais qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point les coupables pour innocents. Qu'est-ce que je voudrais dire par là à cette introduction? C'est que Dieu, malgré son amour, malgré sa miséricorde, malgré sa compassion, malgré il est lent à la colère, les chrétiens pensent que parce qu'il est lent à la colère, il oublie ou il ne fait pas attention à des choses. Mais j'aime la précision de Moïse qui dit « et qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations ». Donc si Dieu te bénit, il te bénit jusqu'à 1000 générations. 1000 générations de tes enfants, de ta famille, de tes arrière-arrière sont bénis parce que Dieu t'a béni. Amen. Ça nous montre comment et combien nous pouvons rechercher la bonté de Dieu sur nous parce que la bénédiction pèse. La bénédiction a une continuité. Mais de la même manière, la bénédiction a une continuité. La partie B dit, mais qui ne tient point les coupables... Non, qui bénit jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés. Il pardonne l'iniquité du Père et du Fils. Il pardonne la rébellion et les péchés. Mais qui ne tient point les coupables pour innocents. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Le Seigneur pardonne l'iniquité. Le Seigneur pardonne la rébellion. Il pardonne le péché. Mais la Bible dit, il ne tient point les coupables pour innocents. Donc tu es pardonné, mais tu n'es pas innocenté. Le Seigneur te pardonne. Tu es lavé, tu deviens plus blanc que la neige. Mais il y a une différence entre le pardon et l'innocence. L'innocence, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Ils ont parlé contre moi, mais je ne suis au courant de rien. Mais Dieu dit, quand nous péchons, il nous pardonne, mais il ne nous innocente pas. Or, nous avons des personnes qui ont fait un péché, Dieu lui pardonne et l'a innocenté parce qu'il est innocent. Par exemple, on te dit, c'est toi qui as volé ça et que ce n'est pas toi. Pendant que les gens peuvent te faire tout ce qu'il faut, même s'ils ont mis de preuves dans ta poche, tu vas en prison. Devant Dieu, il pardonne d'abord ces gens-là et ensuite il va t'innocenter. Mais ici, la Bible dit, Dieu pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais il ne tient point les coupables pour innocents. Et qui punit l'iniquité de père sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ceux qui sont bénis, ils sont bénis jusqu'à 1000 générations. Mais ceux qui sont maudits, Dieu l'a réduit à moins de 5, mais au moins 3 à 4 générations. Ça dépend d'une famille, d'une autre, ça dépend de la manière où Dieu a frappé. Alors, ce que j'aimerais rappeler à un chrétien ce soir, Dieu pardonne le péché, mais n'innocente pas. Deuxième des choses, non simplement il n'innocente pas, mais il bénit jusqu'à 1000 générations, mais il maudit jusqu'à la 3e ou à la 4e génération. Et quand on dit Dieu maudit jusqu'à la 3e ou à la 4e génération, je pose des bases. Aujourd'hui, je suis rentré à Carrefour pour voler une boîte de sardines. Donc, il faut savoir, pendant que je suis en train de voler la boîte de sardines, je le vole pour combien de générations? 3 ou 4 générations. Je vole pour moi. Je vole pour mes enfants. Je vole pour mes petits-enfants. Je vole pour mes arrière-petits-enfants. Et quand je viens, je pleure, Seigneur, sanctifie-moi, je commence à chanter blanc, plus blanc que neige. Je dis, Alain, je te pardonne. Mais sauf, tu n'es pas innocenté. Alors, ce qui fait, si le monsieur, le PDG de Carrefour disait, toute personne qui prendra une boîte de sardines ici sera maudit tout au long de sa vie. Alors, ce qui fait que la malédiction de ma boîte de sardines ira à mes enfants, ira à mes petits-enfants, ira à mes arrière-petits-enfants. Donc, vous, comme vous êtes 3, je considère comme mon fils, ma petite-fille, mon arrière-petite-fille. Et moi, je vole une boîte aujourd'hui, je vole jusqu'à Léa.
nous amène automatiquement à avoir des conséquences. Ce qu'on appelle les conséquences du péché. Donc, Hugh l'aura, Philippine l'aura, Léa aussi aura ça. Mais c'est moi le promoteur. Et si ma malédiction arrive à atteindre 3 personnes, automatiquement les enfants de Hugh auront ça, Philippine. Et toi, Léa, tu auras aussi ça. C'est 3e ou peut-être 4e génération. Mais apôtre, moi j'ai une petite question par rapport donc, à ce verset que nous venons de lire. Moi j'aimerais savoir pourquoi le Seigneur bénit du coup jusqu'à 1000 générations, mais par rapport à la malédiction, il s'arrête à 3 ou 4. J'aime un frère congolais quand il chante un cantique, il dit Nzamboyo, mon aîné. Il dit c'est grand, ce Dieu-là, il est tellement grand dans son amour, dans sa grandeur. Il te montre, il t'aime tellement que la malédiction, il est comme ça. Et la bénédiction est tellement grande. Amen. Dieu est bon. Et c'est pour ça. Et puis là, c'est comme si Dieu nous flattait, faites du bien. Remarquez, il y a le verset qui nous parle dans le livre de Deutéronome. Il dit, voici devant toi, il y a 2 chemins, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu dit, je te conseille de choisir la bénédiction parce qu'il sait que là-bas, il y a 1000 générations. Malheureusement, nos parents, nos arrière-parents ont choisi les mauvais chemins. Alors, j'aimerais que nous puissions le voir maintenant. Nous rentrons dans le pragmatisme de voir comment ça s'est réalisé le 3-4e génération dans la Bible. Comme ça, et puis, je prie de la manière de dire dans la lignée du Christ. Autrement dit, dans la famille de Jésus. Mais comme c'est un peu une famille lointaine, j'aimerais quand même dire dans la lignée du Seigneur, mais on va le voir. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 12. Voilà pourquoi je dis qu'il faut prendre note, il faut vraiment suivre, parce que je ne suis pas pressé aujourd'hui. Genèse chapitre 12, de versets 10 à 20. Sauf que lire tout, ça va être un peu compliqué. Si quelqu'un a trouvé, on peut lire déjà jusqu'au verset... Alors, je préférais chacun prendre 2 versets, ça va être plus rapide, ça va éveiller aussi. Donc, du verset 12 au verset 20. Du verset 10, je peux vous arrêter. On y va. Donc, je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 12, à partir du verset 10. Il y eut une famille dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grands plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Parole du Seigneur. Alors, quand je parle dans la lignée du Christ, je coupe l'histoire, je commence par Abraham. Parce que par Abraham, on va voir la descendance jusqu'à Jésus. Et la Bible dit, il y a une famille dans le pays où habitait Abraham. Et voilà, Abraham descend en Égypte, la Bible dit pour séjourner. L'immigration a commencé même au temps de la Bible. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se culpabilisent qu'il est immigré, mais comment on m'appelle immigré économique? L'immigration a commencé parce que dans d'autres versions, on dit Abraham s'immigra, est allé s'immigrer. Mais la Bible dit, avant d'arriver
Au verset 13, Abraham dit à sa femme, qui était fort belle, il dit, si on arrive là-bas, tu dis que tu es ma femme, ça va être compliqué. On risque de me tuer. Oui. Alors, il faut que tu dis que tu es ma sœur, pour que je sois bien traité à cause de toi. Et nous avons vu que ça a été fait. Mais à un moment donné, Pharaon, les gens sont allés vanter Sarai de sa beauté à Pharaon. Pharaon l'a pris comme femme. Alors là, je vais passer là parce que pour les théologiens, les autres, il est sorti avec, les autres, il n'est pas sorti. Bon, ça nous intéresse peu, mais ce qui est là, la Bible dit, ce que je voulais ressortir ici, c'est le verset 13. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi, en fait, c'est une formulation de la demande d'asile ou sur autre chose. Mais ils ont su quand même que c'était sa femme. Qu'est-ce que je voulais vous montrer, la première des choses ici? Abraham a menti. C'est un prophète. C'est un homme de Dieu. C'est le père de la foi. Ne nous jugez pas, oui, comment le pasteur peut dire ça. C'est ce qui fait que nous n'avançons pas dans la vie chrétienne. N'ayons pas peur de mots, n'ayons pas peur de cela. Abraham a menti. Après, nous allons voir plus tard. Abraham va mentir et puis Pharaon, il le remarque, il dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? Il lui a donné et puis il le chassa, il dit, va-t'en d'ici. Retenez, première des choses, Abraham a menti. Première des choses. Ça, j'appelle ça la première faiblesse d'Abraham. Maintenant, nous aurons la deuxième faiblesse d'Abraham. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse, mais maintenant c'est le chapitre 20. Et nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Le texte est jusqu'à 12. Vous savez, la télé, comme je dis, c'est le temps, on ne peut pas faire des grandes lectures, mais si tu es à la maison, tu lis Genèse 20, 1 à 12. Tu fais une pause. Après, tu vas nous suivre. Alors, je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 20, du verset 1 au verset 12. Non, on va lire jusqu'à 7 pour ne pas prendre beaucoup de temps. D'accord. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur. Il fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Car Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Parole du Seigneur. Amen. Alors, je sais que comme je disais jusqu'à 12, à 12, vous allez voir qu'Abraham s'est excusé. Il dit, bon, c'est aussi vrai que c'est ma sœur parce que, ça, j'aimerais nous le lisons quand même, au verset 11. Oui, le verset 11 dit, Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. » Alors, ici, Abraham a quitté l'Égypte parce qu'il a été chassé par Pharaon. Il se retrouve à Kadès et Shur. La Bible dit qu'il va aller séjourner à Guérar. Ça c'est une deuxième fois. Mais Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur.
Et il répète la même chose. Parce que sa femme était tellement belle et son problème, on va me tuer. Et puis, Dieu merci que ici on nous dit le roi n'a pas touché la femme, mais il regarde. Quand le roi a compris par l'ange qui est venu lui dire, laisse cette femme, c'est la femme de cet homme, il est prophète. Après, Abraham dit, bon, je dirais quand même qu'elle est aussi ma sœur. Mais bon, les anciens quand même, là aussi, il y a un gros souci. Il dit, non, c'est aussi ma sœur. Parce que c'est la fille de mon père, mais pas avec la même mère. C'est sa sœur directe. Donc, mais quand même, il a pris pour femme. Ici, Abraham a aussi menti. 2 fois. Et on ne peut pas tout le temps fermer les yeux à ça. Il y a des leçons qu'il faut prendre. Et comme je dis, dans la lignée du Christ, nous allons les quitter parce qu'on va revenir à chaque fois. Vers la fin, quand on fera la conclusion, nous allons voir ce qui est arrivé. Je marquais une chose dans mes notes. Notez bien, Abraham a encore accepté la proposition de Saraï, sa femme, quand Sarah trouvait que elle commençait à mettre longtemps, elle n'a pas des enfants. On peut les lire dans Genèse chapitre 16, le verset 2. Genèse chapitre 16, si la sœur Léa a trouvé, peut nous lire. Oui. Donc Genèse chapitre 16, verset 2, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Voilà. Ça, c'est un détail que je vous fais. Nous sommes dans 3e acte négatif. Non simplement Abraham a menti 2 fois. Il a la promesse de Dieu. Il est avec Dieu. Mais nous allons remarquer pour une 3e fois, Abraham n'a pas des enfants. Saraï, la promesse est en train de tarder. Et Abraham va proposer, Saraï va proposer à Abraham, sa servante, Agar, ce qui a permis à Abraham d'accepter. En acceptant, donc Abraham a eu Ismaël, qui est la fille de sa servante. Et plus loin, le Seigneur lui donnera Isaac, comme promis par Sarah. Ces 3 choses, Abraham est l'arrière-grand-père du Christ. Mais les liens spirituels ne les a pas épargnés. Comment? Nous allons les suivre maintenant dans la Bible tout doucement. Alors jusque-là, j'aimerais, avant de passer sur Abraham, que nous puissions voir 2 fois, il a menti. 3e fois, c'était sa femme. On va dire comme si on clôture sur Abraham. Et nous reviendrons plus tard. Maintenant, nous allons voir Isaac, fils d'Abraham, lui aussi à son tour. Nous sommes dans les livres de Genèse au chapitre 26, du 1er au verset 6. Je ferai la lecture et vous préparez 7 à 12 aussi. Écoutez ce que la Bible dit. Il y a une famine dans le pays, outre la première famine qui est lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guéra. Il y a une autre famine que ce qui a été du temps d'Abraham. À l'époque, comme on appelle Pharaon, il n'y avait pas qu'un seul Pharaon. Tout le roi était appelé des pharaons, comme on est ici à Guérar, Abimelech. Parce que c'est vraiment toute une génération. On nous dit qu'il y a une famille dans le pays, outre la première famille. Et on nous dit que Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins, à Guérar. Verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Ici, Dieu lui montre, les serments que je fais à Abraham, je l'accomplirai par toi. Ça, jusque-là, on dit, il y a la bénédiction. Verset 4.
Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes ordonnances, mes statuts et mes lois. Au verset 6, et Isaac resta à Guérar. Verset 7, lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, est-ce qu'on peut lire tous ensemble la partie B qui suit? C'est ma soeur. Il disait c'est Ma soeur. car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne la tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Est-ce que Rebecca c'est... C'est Sarah, c'est ça. Est-ce que Rebecca c'est Sarah? C'est pas la même Sarah? femme, mais non. Si. Rebecca ce n'est pas Sarah. Au même pays, quelques années passées. Et lui, il répète ça. Lui, il répète ça. Et curieusement, il aura une femme encore belle de visage, belle de figure. Et qui répète la même chose, il dit c'est ma sœur. Le verset 8, on nous dit, comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, est-ce qu'on peut le lire? J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. C'est dit copier-coller avec son père Abraham. Premier lien. Je voulais dire, dites Amen. Premier lien. Et ici, je m'arrête là. Je ne vais pas faire de commentaires. Mais sur le premier lien, nous voyons que Isaac, fils d'Abraham, répéta la même chose comme son père. Là, les effets du lien a commencé. N'empêche, la bénédiction que Dieu a promis à Abraham, il les a. Il l'a aussi, oui. Et c'est pour ça que la Bible dit, il bénit jusqu'à 1000, mais il maudit jusqu'à... On continue maintenant. Nous sommes maintenant... Ça, c'est la première génération d'Abraham. Nous sommes à la deuxième génération. Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Je suis en train simplement de chercher, de vous montrer. Il traite sa miséricorde jusqu'à la troisième. Il bénit jusqu'à 1000e et qui maudit jusqu'à la troisième ou à la quatrième génération. Et ici, nous sommes à la première génération. Abraham a eu comme enfant Isaac. Maintenant, on va voir les enfants d'Isaac. Genèse, chapitre 25. À partir du verset 19. Alors, moi, j'aimerais que vous soyez à la page. Si moi, j'arrête un endroit, vous pouvez commencer. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméenne Pandaram, et sœur de Laban, l'araméenne. Alors, on nous dit ici, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se prépareront aux sorties. Bon, ça, nous connaissons un peu cette histoire, que Rebecca avait des enfants, Jacob et Abraham, et Isaou qui se battaient dans le ventre et tout comme ça. Alors, maintenant, on va voir que les 2 enfants sont nés et ils commencent à grandir. Et puis, Isaac a vendu son droit d'aînesse à son frère Jacob, à cause des fruits, tout ça. Maintenant, nous continuons de voir Jacob béni par son père. C'est-à-dire, Isaac est devenu vieux. Ça, c'est dans Genèse 27 et à 12. Isaac devenu vieux, il appelle son fils Ésaü. Il dit, va, je te prie, prépare-moi, aimé comme j'aime. Tu m'amènes, je mangerai et je te bénirai. Yes. Et la Bible nous dit que la maman a écouté pendant qu'il parlait à l'autre. Et la maman est allée préparer. Vous savez, j'ouvre une parenthèse, je ferme. Cette bénédiction n'était prévue qu'à Jacob. C'est fort. La prophétie disait, tu as 2 nations dans ton ventre. Oui, oui. Le plus grand sera assujetti à son petit frère. Oui, si, et maintenant, le père demande quoi? Tu dois me faire aimer comme j'aime. Et jamais Ésaü pouvait réussir de cuisiner comme
sa mère. C'est pour ça, maman, de son côté, il va aller cuisiner parce qu'il sait, quand je mets de l'ail, je mets ceci, lui, il ne sait pas. Mais le papa, sa condition avant la bénédiction, il faut que ça soit comme j'aime. Et c'est pour ça, quand maman a cuisiné, il ramène, le papa, il dit, ça, c'est comme j'aime. Je ferme la parenthèse. On avance maintenant. Et en avançant, donc, nous avons Abraham, nous avons Isaac. Ici, maintenant, nous allons voir les enfants de Jacob. C'est comme si nous allons dans un endroit et il y a deux chemins, l'autre qui va à droite, l'autre à gauche. Je prends la lignée de Jacob parce que je suis en train de suivre où est sorti les Messies. Je prends la lignée de Jacob. Les enfants de Jacob, nous sommes dans Genèse chapitre 35. À partir du verset 23, la Bible dit, les enfants de Jacob, comme quand on était à l'école primaire, on disait, les enfants de Jacob sont. On commence, verset 22, qui est prêt? Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de qui? De son père. Et Israël l'a pris. Le fils de Jacob était au nombre de 12. Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zaboulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, servant de Rachel, Dan et Nephtali. Et fils de Zilpa, servant de Léa, Gad et Azer. Ce sont là des fils de Jacob qui lui naquirent à Padaram. Alors écoutez ces détails. Jacob a eu 12 enfants, mais avec combien de femmes? 4 femmes. Comment Jacob a eu 4 femmes? Au fait, c'est les lois et les coutumes qui amènent Jacob à 4 femmes. Jacob est allé se marier avec une femme au nom de Rebecca. Et arrivé là-bas, son père a dit, il faut travailler 7 ans. Il a travaillé 7 ans et on lui a donné déjà la femme. Et la Bible dit qu'ils ont dormi avec la femme. C'est le matin que Jacob a su, c'était pas Rebecca, c'était Léa. C'était pas Rachel. C'était pas Rachel, c'était Léa. Et arrivé là, on lui dit, ben non. Ici, dans notre coutume, même dans la lignée du Christ, il y avait des coutumes. Dans notre coutume, tu ne peux pas prendre la deuxième. Oh. Est-ce que c'est bon? Si. Tu ne peux pas prendre la deuxième parce que c'est notre coutume. Ça passe. Tu es obligé. Donc là, nous voyons un lien là. C'est notre coutume. Tu es obligé de prendre d'abord la grande et donc je te rajoute encore 7 ans. Et pendant qu'il a fait son travail de 7 ans, 14, il a pris officiellement Léa et Rachel. Il commence à avoir des enfants, mais la Bible nous dira que Rebecca a eu un enfant. Et Léa pour elle, mais c'est quoi cette histoire? Non, on ne peut pas rester comme ça. On dit non, si c'est comme ça, prends ma servante. Quand Léa va donner sa servante, souvenez-vous, les grands-pères, on lui a proposé aussi la servante. Un autre lien encore. Ça, c'est un autre lien. Si. Donc, le grand-père, c'est Saraï qui lui a dit, prends ma servante. Maintenant, ici, c'est même pas Isaac, c'est Jacob. Donc, nous sommes pas les fils, mais c'est le petit-fils. Troisième génération. Maintenant, le petit-fils, il va prendre la servante de Léa. Quand tu fais les enfants avec la servante de Léa, Rebecca est jalouse. Il dit, comment tu fais avec ta servante? Dans ce cas-là, tu prendras aussi ma servante. Et Jacob a accepté, a fait des enfants avec la servante. La Bible dira plus loin, Léa elle-même tombe enceinte. Au lieu maintenant, Jacob de dire, j'arrête là, parce que vous avez des enfants, Jacob commençait à faire des enfants avec tous les 4 femmes. Alors, Abraham a eu une servante. Dieu a accompli quand même la promesse, mais le petit-fils a tapé fort. Le petit-fils a eu 2 servantes, plus 2 femmes à cause des coutumes. Et il a eu 12 enfants. Et les 12 enfants-là, c'est eux qui forment ce qu'on appelle
les 12 tribus d'Israël. Amen. Ce sont les 12 tribus, mais ça n'exclut pas. Les 12 se sont formés Si. Amen. Comment? dans le désordre. Les 12 se sont formés C'est ça, oui. autrement. C'est pour ça que j'ai dit, il y a aussi l'histoire des liens spirituels dans la lignée du Christ. Quand on te parle des liens, vous aujourd'hui les liens, les pasteurs, les liens. Abraham aussi avait des liens. Jacob avait des liens. Et du coup, apôtre, donc ça pourrait expliquer le fait que Abraham connut une femme stérile, mais du coup, même les générations qui ont suivi, par exemple, je vais prendre le cas avec Jacob, lui aussi, il connaît ses femmes, le Seigneur fait qu'elles soient stériles en fait. Mais non simplement le Seigneur fait qu'elles soient stériles, mais qu'est-ce que nous appelons lien? Les liens, c'est que j'ai connu, mes enfants les connaîtront. Ça va, même. Et là encore, c'est encore rien. Parce que, comme je dis, Jacob, ce n'est pas les fils, c'est les petits-fils. Il a tapé fort. Maintenant, nous allons voir les arrière-petits-fils. Nous sommes dans les livres de Genèse. Là, je vous ai dit Genèse 35, 23 à 26, tous les enfants de Jacob. Maintenant, j'ai intitulé les péchés des enfants de Jacob. Donc, nous passons à quelle génération? Quatrième génération. Et Dieu maudit jusqu'à la troisième ou à la quatrième. La Bible dit, Genèse chapitre 35, verset 20, jusqu'au verset 22. Au chapitre 37 35. 35. Attendez. Oui, 35, 20, 22. C'est lui qui trouve, il peut lire, hein? Pas nécessairement Philippine. Hein? Moi, c'est parce que c'est dans une version... Léa, tu peux lire. Donc, Genèse 35, verset 20 à 22, je lis la parole de Dieu. Amen. Alors, dans ce cas-là, Hugues, je te prête ma version, qu'on soit dans une version identique. Oui. T'es prêt? Allez-y, Léa, c'est le temps. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Éder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père. Et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Ici, nous sommes en train de découvrir une chose. Jacob avait ses femmes, mais la Bible nous montre encore Jacob avait encore une autre concubine. Donc, ce qui veut dire, à part les 4, Jacob avait une cinquième à côté. Mais la Bible dit, comme maintenant Bila était jeune, à peu près comme l'âge de Ruben, le fils aîné, pendant que Jacob est allé voir ses sépulcres derrière, Ruben, le fils aîné de Jacob, est sorti avec la concubine de son père. Donc la femme de son père. Et la Bible dit, Israël l'a appris. Le fils de Jacob était au nombre de 12. Il a appris, mais il n'a rien dit. Et cette bêtise d'inceste, il est le premier de le faire, mais d'où vient le mal? À la troisième, à l'arrière, quatrième. C'est-à-dire, la Bible dit que les péchés ne règnent donc point dans votre corps mortel. Adam et Ève, devant le jardin Éden, ils ont mangé un fruit. Ça s'appelle péché au singulier. Mais ils ont produit les péchés au pluriel. Donc, quand nous péchons un seul péché, mais nous produisons de péché au pluriel. Et ne soyez pas étonnés, Jacob, malgré les 4, si on peut prendre notre langage humain, il tapait encore une cinquième. Et au point que son fils commence à sortir avec la cinquième. Ça, c'est le péché des premiers arrière-petits-enfants de qui? D'Abraham. C'est la lignée. Or, côté Jacob, c'est là où Christ va sortir. C'est pour ça que je dis dans la lignée du Christ. On continue.
Jacob avait des enfants, 12, mais Jacob avait une fille qui s'appelait Dina. Et la fille, là, n'était pas comptée parmi les 12. Comme en Israël, à l'époque, on ne comptait pas les femmes. Donc, il y avait 13 enfants, mais Dina, on ne l'a pas compté. Et écoutez ce que dit la Bible, Genèse chapitre 34, 1 à 4. Si on peut les lire. 34, 1 à 4. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue à Sichem, fils Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et fut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette fille pour femme. » Alors, ici, on nous montre que la fille de Jacob est en train de se promener. Les garçons de la ville voisine l'ont déshonorée. À partir du verset 5 jusqu'au verset 10, dans le même texte du 34e chapitre, on nous dit, je vais lire simplement le verset 5, Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Après, si on continue jusqu'au verset 10, parce qu'on veut courir, la Bible dit que Jacob est allé s'arranger avec ce peuple-là. Il dit, comme vous avez fait ça, au lieu de faire les troubles, ce n'est pas grave. Donnez-nous vos filles, et nous vous donnerons nos fils. Donc on mélange. Et puis comme ça, on va se pardonner. Mais les enfants de Jacob n'étaient pas contents et non plus d'accord, parce que leur sœur a été déshonorée. Et on va voir leur colère dans Genèse, chapitre 34, du verset 27 à 31. J'aimerais nous lisons verset par verset. Alors, les fils de Jacob, Genèse 34, 37, 31, les fils de Jacob se jetèrent sur le mont. Ils pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Ils émenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tous ceux qui se trouvaient dans la maison. Alors Jacob dit à Siméon et Lévi, qui était à la tête de ça, Siméon et Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. Il répondit, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Bon, ils n'avaient pas trop tort, mais papa avait déjà arrangé. Les deux enfants, le fils aîné c'était Ruben. Les deux enfants, Siméon et Lévi qui ont suivi, c'est eux qui sont allés faire le trouble. Alors, nous sommes en train de voir les 3 premiers enfants de Jacob. Ont tous péché. Donc, le péché est en train maintenant de se multiplier dans la famille. Et maintenant, parce qu'on a vu les 4 générations, nous allons tourner une petite page. On va voir un passage qui va nous préparer à notre deuxième partie de l'émission. Amen. Alors, maintenant, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 49. Alors, suivez-moi très bien parce qu'on clôture l'émission dans 5-7 minutes pour passer à notre deuxième partie de l'émission où on va vraiment rentrer dans des réalités et vous allez comprendre que Dieu est bon. La Bible dit, Genèse 49, à partir du verset 1, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai quoi? Ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Jacob est devenu vieux. Ici, j'aime ça, c'est comme une histoire ou une récitation. Nous, on a appris à l'école les laboureurs et ses enfants. Il dit, travaillez, prenez de la peine, c'est les fonds qui manquent le moins. Ici, Jacob est devenu vieux. Il veut mourir. Il dit à ses enfants, rassemblez-vous. Au verset 2, rassemblez-vous. Écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Écoutez ce que Jacob il dit. Ruben, toi, mon premier-né, ma force, le premier de ma vigueur, supérieur en dignité
est supérieur en Puissance. puissance. Le verset 4, il dit quoi? Impétueux comme les eaux, mais tu n'auras pas la prééminence. car tu es monté sur la couche de ton père, tu as essuyé ma couche en y montant. Vous savez, cette scène, je l'imagine. Jacob est devenu vieux, il veut mourir. Mais rappelez-vous, on avait dit que quand Ruben est allé monter sur la couche de son père l'a appris. Mais il n'a Rien Si, dit. si, oui. Ah, je dis à quelqu'un, les nombres d'années n'effacent pas les péchés. Yes. Ruben savait que oh, papa, il a oublié cette histoire est finie. Une page est tournée. Et surtout maintenant, papa, avant de mourir, il dit, rassemblez-vous, écoutez ce que votre père va dire. Et au lieu de dire simplement, tu n'auras pas la prééminence, il commence. Ruben, mon premier-né, ma force, ma prémisse, ma vigueur supérieure en dignité. Ce que j'aime avec Dieu, s'il veut finir avec toi, il ne va pas finir seulement comme ça. Regardez dans tous les 7 églises d'Asie. Je connais tes œuvres. Je connais ta foi, je connais ta persévérance, mais ce que j'ai contre toi. Dieu, il te rappelle d'abord ce que tu es. Ah, j'aime le Seigneur. Et dans l'église de la Odyssée, il dit, je sais que tu es ni chaud, ni froid, mais ce que j'ai contre toi. Dans l'église, il dit, ce que j'aime, tu sais discerner ceux qui se disent apôtres et ceux qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs, mais ce que j'ai contre toi. Ici, quand Jacob est en train de dire, mon premier-né, puissant, impétueux comme les eaux. Vous savez, Jacob, quand il voyait tout le monde se réunir, il dit, bon, hey, vous tous là, écoutez, papa est en train de partir. Hein? C'est moi qui prendra la relève. C'est moi qui va diriger tout le monde ici. Si, alors que non. Or que le père, quand il disait impétueux comme les eaux, puissant ceci, c'est comme tu es avec ta femme, il te dit, chérie, je t'aime. Chérie, tu es tellement amoureux, oh mon amour. Après, il te dit, mais... L'aimer annule tout ce qui a été dit. tout ce qui était avant. Mais quoi? Mais quand tu cuisines, chérie, je déteste. Ça casse. Ici, il dit, impétueux comme les autres. Il lui rappelle d'abord avant de lui effacer ce qu'il est. Et c'est ça Dieu. Ruben, mon premier-né, ma force. Pardon, le premier-né, ma force, le prémisse de ma vigueur. Il est en train de dire, quand j'étais jeune, c'est toi l'enfant que j'ai eu. Le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance. Il lui impétueux comme les eaux. Parce que l'eau, même si tu fermes et tu mets des barrières, remarquez autour de Seine, autour de grand-mère océan, tout le monde qui habite à côté commence à fuir parce qu'à chaque fois l'eau avance. C'est ça, impétueux comme les eaux. Mais, il lui dit, tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. Je suis en train de dire à quelqu'un au travers de cette émission, je dis, les nombres d'années n'effacent pas les péchés. Il y a des péchés que vous n'avez pas confessés il y a 7 ans, 8 ans, 10 ans. Amen. Tu dois comprendre que quand tu ne l'as pas encore réglé avec Dieu, c'est un gros lien. Amen. Et ici, 4 ans passés, il dit, impétueux, tu n'auras pas la prééminence parce que tu es monté sur ma couche. Tu dis, mon grand-père n'a rien dit. Ma famille, tout le monde n'a rien dit. Personne. Mais le père, il dit, tu n'auras pas la prééminence. Attention sur des choses qui se sont faites dans la famille. Tu ne l'as pas confessé. Tu dis, oh, c'est déjà passé. Tu t'es sorti avec ta cousine. Tu avais des cestes avec tes frères, tes soeurs. Tu disais, c'est pas grave. Laissez-moi te dire ce matin, laissez-moi te dire ce soir, les nombres d'années n'effacent pas les péchés. Maintenant, comme Ruben ne peut pas avoir la prééminence, dans la logique en Israël, c'est le fils aîné qui remplaçait le père. Et comme lui, il ne pouvait pas le prendre, qui devrait le prendre maintenant? C'est Siméon ou Lévi. Parce que Siméon était deuxième, Lévi le troisième. Écoutez maintenant, papa, au verset 5. Comme Ruben l'a raté. Maintenant, il dit, Siméon et Lévi sont frères. Il mélange les deux parce qu'il n'a plus le temps. Leurs glaives sont des instruments de violence. Il se souvient quand ils sont allés tuer les gens. Il dit, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans l'air conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Et écoutez le verset 7. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle.
Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Combien des enfants éliminés? 3. Dieu maudit jusqu'à la 3e ou 4e génération. Ça dépend de qui? De lui. Soit la 3e, soit la 4e génération. Et nous sommes en train de voir ici, Jacob veut mourir. Il élimine lui-même la malédiction. Je rappelle à quelqu'un ici, lisez avec moi le verset 8. Judas, ça c'est le 4e enfant. Tu recevras les hommages de tes frères. C'est-à-dire là où tes frères ont raté, toi tu iras les hommages. Je rappelle à quelqu'un, toi qui me suis, dans la famille, ça ne nécessite pas d'être simplement l'aîné de la famille. Tu peux être le 3e, le 4e de ta famille, mais c'est toi qui portes le toile familial. Voilà pourquoi il dit, tu recevras les hommages de tes frères. 7e de la famille, mais c'est toi que Dieu compte pour élever ta famille. Tu recevras les hommages de tes frères. Et il dit, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Il lui donne la victoire. Il dit, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Il dit, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Qui sont les fils de tes frères? Ruben, Simeon, Lévi. Les fils. Là, il est en train d'enlever les 3 générations. Il dit, non, les fils de tes frères se prosterneront devant toi. 9. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Il dit d'abord au verset 9, Judas c'est un jeune lion. Est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Comme une lionne. Qui le fera lever? Il dit, Judas, tu es un lion. Tu es une lionne. Qui te fera lever? Et écoute le verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que viennent les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Oh. Il dit les bâtons souverains, c'est-à-dire le bâton de celui qui a les commandes, qui va diriger, ne s'éloignera point de Judas. Il dit jusqu'à ce que viennent les Shiloh. Le vrai problème, là, quand on est à toi, les bâtons ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que viennent les Shiloh. Depuis cette époque-là, il dit, c'est toi qui auras les bâtons jusqu'à ce que viennent les Shiloh. Que veut dire Shiloh? Shiloh veut dire c'est lui qui devrait venir. Donc, le bâton ne s'éloignera pas dans ta main jusqu'à ce que celui qui devait venir, que j'ai promis, viendra. Et dès que, on dirait, quand Jésus viendra, c'est à ce moment-là que le bâton ne sera plus entre tes mains. Il dit, le bâton ne s'éloignera pas de ta main jusqu'à ce que viennent les Shiloh et le peuple lui obéisse. Et toi qui cherches, je suis en train de dire à quelqu'un, la malédiction familiale, il y en a. La malédiction existait ici même dans la famille de Jésus. Mais il y a une chose que j'aime. Judas n'était pas maudit. C'est la 4e génération. Et c'est là, il y aura Christ. Dans la lignée de Judas. C'est pour ça que quand je... c'est fort. Ok. Jésus ne pouvait pas sortir chez Ruben parce qu'il était maudit. Jésus ne pouvait pas sortir chez Simeon, il était maudit. Il ne pouvait pas sortir chez Lévi, il était maudit. Et Christ dit les bâtons souverains. Et ici, quand on dit Judas, c'est un lion, c'est une lionne. Toi, tu cherches à savoir d'où vient le lion de la tribu de Judas. Parce qu'entre les lions et la lionne, ils ont donné naissance au lion de la tribu de Judas. Nous disons le lion de la tribu de Judas, nous ne savons pas d'où ça vient. Parce que c'est une lionne, il se lève comme un lion. Qui le fera lever? C'est pour ça que Judas en lui pouvait que sortir les lions de la tribu. Je suis en train de me dire quelqu'un, si tu dis les lions de la tribu de Judas, tu ne sais pas d'où ça vient. Voilà l'origine. Et le bâton ne s'éloignera pas entre ses mains jusqu'à ce que c'est lui qui devrait venir. Donc Judas avait les bâtons dans ses mains jusqu'à ce que le Fils de Dieu est venu. Quel que soit le niveau de la malédiction qui s'élève, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a quelque part une bénédiction. Amen. Et maintenant,
Je vais clôturer l'émission par là, la première partie, et on va faire le deuxième. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce que je conseille à quelqu'un, tu cuisines, si tu n'as pas le temps aujourd'hui, arrête là, tu vas faire la suite. Parce que la vidéo est tellement longue. Maintenant, ce que je te conseille, soit tu mets la pause, tu vas faire autre chose. Tu reviens demain, après-demain. Parce que là, je vais t'annoncer, il y a eu des liens, mais il y a de bonnes nouvelles. Amen. Comme il y a des liens dans ta famille, il y a des bonnes nouvelles. Oh, Amen. sois béni. Amen. Suivez ces moments de musique, ces moments de publicité, et puis tu vas faire la suite. Amen. Soyez bénis à tout à l'heure. On va essayer d'échanger parce qu'aujourd'hui, on a voulu être un peu atténué, décontracté. Comme c'est l'été, nous tous on profite. Donc, on va changer peut-être le coin, on va s'asseoir un peu plus loin et puis commencer à passer au temps des questionnements et parler en profondément. Que le Seigneur vous bénisse à tout à l'heure. Ne nous quittez pas, s'il vous plaît. Amen. Bienvenue à Metanoia. Hola, bon dia familia. Bonjour. Bienvenue au centre évangélique Metanoia. Coucou. Maramboura. Bon dia. Bienvenue à Metanoia. Bonjour. Salut tout le monde. Baralao. Bon dia, boa tarde, boa noite. Bienvenue à Metanoia. Coucou. Bienvenue à Metanoia. Nous pas attendre de nous. Metanoia attend nous, un petit message pour nous. Venez nombreux, n'attendons nous. Bem-vindo a Metanoia. Obrigado. Bienvenue à Metanoia. Qu'attendons en l'église Noah. Bienvenue à Metanoia, on vous attend. Alors bienvenue à Metanoia. On espère vous voir tous. À très bientôt. Bem-vindo a Metanoia. Nous vous attendons. Ici, église Metanoia. Venez au foule. Johnny Gangon à Metanoia. Ike Koualage, Alaga Gbanibani, venez nombreux. Nous dans l'église Metanoia. Isenu Babingi pour Metanoia. Boye maya muna Metanoia, tozo zelabino boya ibele. Aqui, Centre évangélique Metanoia. Et aqui même, o pastor Alain Umbengi, apôstolo du ministère. Deus abençoe. Je suis le pasteur Michael. Et moi, le pasteur Hélène. Métanoïa veut simplement dire transformation de notre système de pensée et d'intelligence par le Seigneur. Alors soyez les bienvenus encore afin de pouvoir vivre cette transformation au milieu de nous pendant toutes nos séances de culte. Oui, nous nous transformons selon le Saint-Esprit. Nous vous attendons nombreux de venir écouter cette parole qui transforme l'esprit, l'âme et le corps. Amen, amen. Suite de notre émission. Donc, comme vous avez pu le voir juste avant la pub, nous avons eu donc ce temps d'enseignement avec l'apôtre Alain. Ça nous a vraiment fait du bien. J'aimerais du coup discuter un petit peu avec mes collègues, savoir un peu ce qu'ils en ont pensé. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Léa? Alors, ça m'a beaucoup édifié. J'ai énormément appris et j'ai été choquée aussi de ce qu'on a entendu. Et j'ai beaucoup de questions à poser. Amen. Gloire à Dieu. Et toi, du coup, frère Hugh? En tout cas, moi, comme Léa, ça m'a édifié. Je pense que ça nous a tous édifiés, ainsi que vous, les internautes. Et effectivement, l'apôtre a su évoquer des points qu'on peut lire tous les jours, mais c'est des aspects que j'ai jamais remarqué, des aspects qu'on n'a jamais vus.
Et on sent vraiment l'expérience, on sent vraiment le poids de... Vrai, oui. On le sent vraiment et du coup, ça a mis aussi en lumière certains aspects donc, dans la vie, même dans nos familles. Et du coup, ça m'a permis aussi de comprendre certains actes ou certaines choses. Là. Et maintenant, j'ai hâte pour entendre la suite et j'ai également des questions. Amen, gloire à Dieu. Donc, comme l'ont dit mes collègues, donc, nous allons faire la suite de cet enseignement. L'apôtre donc va nous apporter quelques informations de plus, quelque chose encore de nouveau que nous allons apprendre, donc la suite de ce que nous avons vu précédemment. Et ensuite, nous aurons donc un temps de questions-réponses. Donc c'est pour cela aussi que vous pouvez le constater. Nous avons totalement changé de contexte, changé la manière dans laquelle nous étions précédemment. On a vraiment voulu se mettre à la cool, si je peux dire, vraiment être dans un moment où on peut échanger calmement, de manière très posée, afin du coup de pouvoir vous édifier. Et surtout, si vous avez des questions par rapport à cet enseignement que nous avons eu, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire et nous prendrons le temps de vous répondre peut-être personnellement sur le commentaire directement sur YouTube, ou peut-être que nous le ferons donc dans une prochaine émission. Mais vraiment, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions. Et il y a même le numéro qui s'affiche juste en bas, donc vous pouvez également aussi envoyer des messages sur ce numéro-là afin que nous puissions répondre à vos questions. Donc voilà, donc je passe la parole à notre apôtre pour continuer cet enseignement merveilleux que nous avons reçu. Non, avant que l'apôtre prenne la parole, j'aimerais dire, est-ce que vous êtes prêts? Oh oui, on est prêts. Parce que c'est vrai que... Là, c'est la résolution des problèmes, des malédictions. Donc là, c'est autre chose. Et c'était très fort, c'était vraiment très fort. Et surtout vers la fin, je pense que vous avez pu voir qu'on commençait à décoller, mais l'apôtre nous a un peu... Attendez. Donc là, on a hâte de voir la suite. On vous écoute, apôtre. Bon, moi je dirais, il n'y aura pas encore vraiment la suite. J'aimerais aussi entendre vos réactions ou quelles sont vos questions. Pourquoi? Parce que d'habitude, on a l'impression comme si l'histoire des liens, c'est les églises des réveils qui l'ont montée sur toute pièce pour récupérer de l'argent. Il y a des gens qui voient par moments que vos églises là... Or, j'ai voulu exprès montrer, même dans la lignée de Jésus, il y a eu ce cas-là. Oui. Même des gens, nous connaissons des prophètes, ont eu des problèmes de liens. Sauf, quand on parle de liens de famille, le mal, parce que nous parlons que du mauvais lien. Tout lien n'est pas mauvais. Exemple, dans notre mariage, on se marie tôt. Pardon, dans notre famille, on se marie tôt. Dans notre famille, tout le monde qui fait du commerce, ça lui réussit. Dans notre famille, on a la main facile dans les affaires. Yes. Alors du coup, quand on s'oppose sur le lien, nous, qu'est-ce qu'on fait? Je brise les liens de ma famille. En brisant les liens de la famille, je suis en train de briser les liens de se marier tôt. Je suis en train de briser les liens d'avoir l'argent facile, et nous brisons tout. Oui. On brise les mauvais liens, on garde de bons liens. Il y a des liens qui sont importants, très importants de les garder. Dans notre famille, tout le monde prend le bac tôt, tout le monde est intelligent. Moi, quand je coupe les liens de famille, il faut savoir que je coupe aussi l'intelligence. Ça, c'était pour vous montrer d'abord. Alors, pourquoi je dis on ne peut pas laisser les chrétiens en 6 points comme ça. J'ai voulu vous montrer les liens. Ça existe depuis les temps anciens. Donc, c'est permanent. C'est dans la continuité. C'est pour ça que vous trouverez d'autres églises. Je connais par exemple, on va prendre par exemple le cas du Congo, une maman qu'on connaissait bien, paix à son âme, maman Olangi. L'église ici faisait que dès que vous arrivez là-bas, automatiquement, vous avez des formations à suivre parce que vous avez des liens ancestraux de vos parents. C'était automatique. Et là, il faut aussi l'accepter que cette maman-là, paix à son âme, que Dieu bénisse son ministère, qui a fait qu'il nous a ouvert les yeux de voir clairement que ces choses existent bel et bien. Alors moi, je voulais savoir, je vais donner le remède, parce que la Bible dit Dieu maudit jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais je voudrais quand même vous montrer qu'après là, on a vu 3 générations maudites ou 4. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a eu aussi des bénédictions après. Parce que Judas, quand on voit Jacob, les 3 enfants sont maudits, mais le 4e n'a pas été maudit. Parce que la malédiction s'est arrêtée au 3e. Et il y a le 4e.
Alors, moi, j'aimerais avoir un peu à chaud. Quelles sont vos questions? Et puis, je vais vous donner une partie après. On va répondre à quelques questions. Et je propose une seconde, troisième émission où nous aurons avec le public. Et ça sera téléphone ouvert. C'est-à-dire, nous aurons quelques publics de l'église, on vous aura avec nous et la ligne sera ouverte. Et les gens nous appellent, qu'on prend leurs questions et qu'on essaye de répondre. C'est pour ça que je dis à ceux qui nous suivent aujourd'hui, préparez-vous, on vous donnera la date où l'émission sera en direct, ligne ouverte. C'est une très bonne nouvelle. Donc, on vous communiquera donc la date très prochainement. Et comme l'a dit l'apôtre, donc vraiment préparez vos questions, on sera disposé afin de pouvoir vous répondre. Donc du coup, pour commencer donc ce temps de questions-réponses, moi je vais commencer, apôtre. Donc par rapport à tout ce que vous nous avez dit précédemment, moi j'aimerais savoir du coup, est-ce qu'une personne peut rechercher auprès de ses ancêtres, auprès de sa famille, ses grands-parents ou autres, à connaître en fait les liens qu'il peut y avoir? Parce que du coup, en tant que personne, par exemple un adulte, est-ce qu'il est important ou est-ce qu'il a la possibilité de retourner vers ses pairs et demander clairement, y a-t-il des liens bizarres ou même des bons liens qui existent entre vous et moi, afin que je puisse en fait directement avoir cette possibilité de pouvoir briser les mauvais et de garder les bons, comme vous venez de le dire, comme il y en a des bons comme des mauvais. Continue, je préfère comme ça, oui. Léa, je prends ta question, je prends la question de Hugues. Je vais essayer par rapport au temps de répondre les trois, et s'il y a possible, avant de rentrer dans l'autre partie. D'accord. Oui. Alors moi, ma question, c'était si je prie pour que les liens familiaux s'arrêtent justement à moi, est-ce que ma fille, après, elle devra quand même prier pour que ces liens ne l'atteignent point, ou par ma prière, tout s'est arrêté? Ok. Et frère Hugues? Du coup, moi, ma question partait un petit peu aussi dans le même sens que Léa. Moi, c'était plus par rapport aux erreurs que les anciennes générations ont pu faire. Est-ce que ça va influencer, moi, par exemple, qui suis en Christ, est-ce que je suis obligé, en fait, de poser des actes ou faire quelque chose pour y mettre fin? Pardon, réponds un peu parce que je vérifie un verset biblique. Oui, tu peux répondre. Je disais que moi qui suis né, qui n'a rien à voir avec les anciennes générations, à part le lien de parenté, les erreurs qu'ils ont eu à faire, est-ce que ça a un impact à moi sur ma vie? Et du coup, est-ce que moi qui suis en Christ, je suis obligé de faire des choses, de prier pour casser cela, de poser des actes pour pouvoir casser cette malédiction-là, alors que je n'ai rien à y voir? Non. Moi, je dirais, je commence par le frère Hugues, c'est pas que tu n'as rien à y voir. D'accord. Parce que nous venons de lire dans la Bible. Et à la fois, j'essaye de mélanger les trois. La première des choses, Isaac ne savait pas ce que son père savait. Si Isaac savait que papa est allé chez Abimelech, à Guérar, et il y a eu ça, et on lui a dit qu'il ne faut pas dire que c'est ma sœur, quel que soit, il n'allait pas faire cette bêtise. Donc, je vais prendre un exemple dans la Bible. Dans la Bible, on nous montre, à un moment donné, il y a eu un pharaon qui est venu en Égypte qui ne connaissait pas Joseph, qui a changé la donne. Ah oui, effectivement. Comment on peut avoir un pharaon qui ne connaissait pas Joseph? Parce qu'on dit un pharaon, parce que tout le roi à l'époque en Égypte, tous ils sont appelés des pharaons. Oui. Alors, quand il y a un pharaon, nécessairement, il va être instruit pour connaître l'histoire qui s'est passée. Mais la Bible dit quand même qu'il y a un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Donc c'est pour ça quand on dit qu'il y a eu une autre famine, longtemps qu'il y est, ça peut être dans les 40-50 ans. Alors, Isaac ne connaissait pas ce que son père a connu. Mais il a payé les pots cassés par le lien du sang. Sans le vouloir. Alors maintenant, si je reviens sur la sœur Philippine qui dit, la Bible dit dans le livre de Deutéronome, c'est le verset que j'ai cherché tout à l'heure qui dit, interroge tes anciens, interroge tes parents sur certaines choses. Tu dois interroger ta famille. Il faut avoir beaucoup de discussions avec nos parents, nos grands-parents, poser des questions normaux. Au cas où ils ne sont plus là, c'est simple. Tu t'arrêtes là. Tu dis, nous sommes combien dans la famille? 6. Qui sont mariés?
Tu calcules peut-être, tu es la seule à être mariée. Tu vérifies dans la famille de ta maman qui sont mariés. Ils sont combien qui sont mariés? Et tu vas remarquer peut-être qu'il y a personne qui a été marié dans la famille de ta mère, tu es la première. Tu fais l'examen du côté de mon père, qui s'est marié. Tu vas voir, peut-être que papa n'a pas été marié, ton papa a été divorcé avec 3, 4, 5 femmes. Donc, ce que je vois dans ma vie, c'est les liens de papa. Ou c'est les liens de maman. Donc, toi-même, tu t'examines, tu vois ta famille. Si papa n'est plus là, va voir la tante. Tante, vous êtes nés combien? Combien de personnes étaient mariées? Vous vivez combien? Comment, tu vois? Alors, quant à Léa, quand tu dis que il faut que ta fille prie pour que... Toi, tu disais il faut que ta fille prie pour l'enlever. Oui, ou ça, c'est... Si moi j'ai prié, est-ce que ça s'arrête à moi? Non, il y a... Je vais vous démontrer quelque chose, mais je prends quand même... On peut lire un verset, Romains chapitre 8, verset 1. Romains 8, 1. La première personne qui trouve peut lire. Alors, Romains 8, verset 1, je lis la parole de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, Jean, au début, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle est venue chez le sien, les siens ne l'ont point reçu. Mais la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand nous devenons enfants de Dieu, la Bible dit, il a donné le pouvoir de devenir. On parle d'un pouvoir. Maintenant, la Bible dit, dans Romains 8.1, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc, il peut y avoir une malédiction de 50 ans dans ma famille. Moi, je peux mettre l'irruption. Moi, je viens, j'arrête l'hémorragie. Comment? En recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Wow. Maintenant, je commence à prier pour ma famille pour briser cela. Parce que ça, c'est les conséquences du péché. La Bible dira que ce sont nos parents qui ont mangé de la mangue amère et que nous avons mal aux dents. Les gens qui ont mangé, c'est les autres. Mais nous payons. Alors ça s'appelle les conséquences du péché. C'est pour ça qu'on dit que Dieu, il ne t'a pas innocenté, mais tu es pardonné. Et je peux maintenant commencer à prier d'arrêter. J'ai Jésus, j'ai eu la connaissance de ce que ma famille est, je commence à les combattre. D'accord. Donc, si je peux... Sinon, je peux être en Christ, mais je les subis. Parce que je n'ai pas la connaissance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut d'abord connaître quelle est la cause. Et je commence à affronter et ça changera. Et avoir l'habitude de prophétiser sur sa progéniture, de parler bien. Parce que je rappelle souvent quand on dit bénédiction. Bénédiction a deux mots. Bénédiction. Béné veut dire bien. Diction, parler. Donc quand on dit bénédiction, ça veut dire parler bien. Donc, il faut que tu parles bien pour tes enfants, bien pour ta progéniture, bien pour tout. Mais nous avons eu des grands-parents qui n'ont pas parlé bien. Nous avons eu des grands-parents qui sont allés voler des choses qui étaient une malédiction. Prenons un exemple. Pardon. Les gens qui ont crucifié Jésus, ils ont demandé une malédiction imposée, ça s'appelle. Il dit que le sang de cet homme soit réclamé sur nous et sur nos enfants. Le sang de cet homme soit réclamé sur nous et sur nos enfants. Il suffit que tu t'appelles Tati. Dès que tu es né, s'il y avait un Tati dans le groupe de gens qui ont crucifié Jésus, dès qu'un Tati est né, tu as une malédiction qui attend les Tati. Dès que tu es Tati, bof, tu es Tati, bof. Pourquoi? Ce n'est pas toi qui l'as réclamé, mais c'est tes arrière-grands-pères. Et là, je vais choquer. Quand on dit que le sang de cet homme soit réclamé sur nous et sur nos enfants, ça c'est sur moi. Moi, je mis Hugo au monde. Hugo a mis tous ces enfants-là au monde. Il faut savoir que de moi, mais ça arrive jusqu'ici. Mais il faut savoir que Hugo va aussi commettre
ses imperfections à lui qui n'a rien à voir avec ça. Et quand Youg maintenant va faire ses mal à lui qui n'a rien à voir avec son père déjà, toi aussi tu les accumules. Ce qui fait que, en naissant dans le monde sans Christ, automatiquement tu as quelque chose qui t'attend, qui vient soit du père, soit de la mère, soit du frère. C'est pour ça que quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es déjà un peu épargné. De deux, avoir la connaissance de la chose. Trois, la combattre. D'accord. Sinon, les enfants subiront d'une manière ou d'une autre. Et je dis sans savoir ce que toi tu as appris, mais ce que toi-même tu as commis. Donc il y a d'autres personnes, il a trouvé une quantité incroyable. Ses frères, il y a beaucoup d'exemples. Je vais prendre un exemple aussi qui peut nous décevoir. Je disais récemment à l'église, il y a des gens qui vont à l'hôtel. On va nous tous là, moi je vais partir avec mon épouse, on prend l'hôtel, on prend des Airbnb. Dès que tu arrives, tu dis, oh là là, Lélie, tu te jettes. Waouh, ici je vais bien dormir. Mais non, tu ne connais pas les lieux, la première des choses quand tu rentres. Purifie les lieux. Il y a des endroits qui... Aujourd'hui, nous avons déjà mystique qui a besoin du monde. Il loue l'hôtel pendant 2 jours. Il va faire toutes ses incantations à l'hôtel dans la chambre. Maintenant, il dit, j'ai besoin de 30 personnes. Toute personne qui viendra derrière moi, sur ce lit, il fait ses incantations, il dit des choses. Et toi, chrétien qui es d'être, tu dis, oh là là, ce lit-là, dès que tu mets ton dos, paf, contaminé. Au lieu de commencer à purifier les lieux. Mais la personne a payé son argent à l'hôtel. L'hôtel ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait avec l'hôtel. Airbnb. La personne a loué la maison, il a fait ce qu'il voulait faire. Et toi, tu viens, dès que tu rentres, je commence par ça, je purifie par le sang de l'agneau. Ce qui se fait avant moi, ce n'est pas mon problème. Et puis bon, hop, tu commences. Là, tu peux te jeter dans les lits. Là, maintenant, par exemple, tu ramasses des conséquences qui ne viennent pas de ta famille, mais qui viennent aux conséquences du monde parce que toi, tu ne t'es pas préparé. Mais parce que tu l'attrapes, tes enfants les payeront. Tes enfants les payeront. Il y a des choses, par exemple, tu te maries. Léa a ses problèmes avec sa famille. Toi, Youg, tu as tes problèmes, vous vous mariez. C'est que vous oubliez, quand vous vous mariez, les familles se marient. Alors, vous mettez des problèmes ensemble. Ton combat devient son combat devient ton combat. Donc les enfants, on dirait, ils sont multipliés. Ils vont sortir, si il a raté, c'est du côté de papa, il a fait du côté de maman. Vous avez vu? Bon, je vais quand même revenir à la Bible et puis je vois que des questions vous en avez. Hein. Mais déjà, les réponses que je vous ai données, même vous, les étrangers, vous qui nous suivez. Alors, on va prendre un texte. Juge chapitre 1er, versets 1 à 4. Je conclue l'enseignement que je vais commencer et des questions-réponses viendront. Juge chapitre, et là vous suivez, vous allez vous dire, ouf, ça va vous donner un peu du remède, en sachant que nous avons Judas, c'est un jeune, et lion, c'est une lionne qui le fera lever, les bâtons souverains resteront entre la main de Judas jusqu'à ce que viennent les Shiloh et le peuple, lui, obéissent. Juge chapitre 1er, 1 à 4, la Bible dit, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, « Qui de nous montera les premiers contre les Cananéens pour les attaquer ?» L'Éternel répondit, « Judas montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Et Judas dit à Siméon, son frère, « Monte avec moi dans le pays qui m'est échu dans le sort, et nous combattrons les Cananéens. Jurez aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. » Et Siméon alla avec lui. Judas monta et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phérésiens. Ils battirent 10 000 hommes à Bézéki. Alors ici, c'est comme si je conclus la première partie pour dire, je ne voulais pas vous laisser dans la malédiction seulement, mais vous dire aussi que Dieu existe. Je vous montre les deux côtés équilibrés. La Bible dit, les enfants d'Israël étaient dirigés, conduits par Moïse. Moïse, maintenant, est mort. Quand Moïse est mort, il y a un autre leader que Dieu s'est choisi. C'était Josué. Josué dirige le peuple, ils allaient tous ensemble. Et ici, on nous dit, après la mort de
De qui? Vérifie. Après la mort de Josué. Donc Moïse est mort, maintenant qui est mort? Josué. Donc maintenant, comme Josué n'est plus, il n'y a plus un leader. Les enfants d'Israël maintenant sont arrivés devant la terre promise, et Canaan. Il dit comment rentrer dans Canaan, mais qui va être notre tête? Qui va être notre leader? Et entre eux, vu que ça s'est passé beaucoup d'années, ici, quand on parle des enfants d'Israël, il dit qui de nous montrera? On ne parle pas des personnes simplement parce que c'était des tribus. Quand on dit tribu de Juda, on ne parle pas que de Juda, c'est toute une tribu. On parle pas de... Maintenant, Moïse n'est plus, Josué non plus. Mais qui va maintenant nous conduire? Et maintenant, on est arrivé devant Canaan. Mais quand on rentre là-bas, si on va combattre, qui va combattre? C'est là où Ruben il dit, n'oubliez pas, je suis le fils aîné quand même. N'oubliez pas, je suis le fils aîné. Vous n'avez pas entendu papa dire tout ça, je suis un petit comme les autres. Et il y a eu débat entre eux. Et ce que j'aime, c'est après la mort, écoutez, qui de nous, au premier verset, qui de nous montrera les premiers contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit. Et Juda, donc tout le monde a dit, bon, au lieu que ce soit Juda, non, on va prier Dieu. Parce que Ruben, toi, tu dis, c'est toi le fils aîné. Lévi, il dit, c'est moi. On va prier Dieu. Et écoutez maintenant ce que dit la Bible, hein, au premier verset. Après la mort de Josué, là, il y a eu une discussion entre eux. Les enfants d'Israël font quoi? Consultèrent l'Éternel. Il y a une différence entre la prière et la consultation. Aïe, aïe, aïe. Les enfants d'Israël ne sont pas allés prier, mais ils sont allés consulter Dieu. Nous devons avoir des moments de consultation. Seigneur, dis-moi dans ma famille, qui a fait ce mal? Un monsieur boiteux est en train de marcher avec les apôtres qui sont venus voir Christ. Seigneur, dis-nous, pour que cet homme reste aveugle, qui a fait ça? Lui, ses parents ou tout ça? Il cherchait, il faut chercher. Pourquoi tant c'est mal dans notre famille? D'où ça vient? Jésus-Christ, il dit non. Ça, ce n'est ni son père, ni sa mère. Mais il y a des malédictions pour la gloire. Il y a non. Il y a des malédictions qui est là pour la gloire du Seigneur. Amen. Et ici, on dit, on va prier pour chercher la volonté. Non, on va consulter Dieu. Que Dieu parle, qui de nous montrera? J'aime la surprise d'ici. Qui de nous montrera? Écoutez le verset 2. L'Éternel répondit, Juda montrera, voici j'ai livré les pays entre ses mains. Comme je vous ai dit que le nombre d'années n'efface pas le péché, ici le nombre d'années n'enlève pas la prophétie. Ce que Dieu dit, c'est oui et amen. La Bible dit, même si la prophétie elle tarde, elle finira par s'accomplir. Attends-la. Peut-être toi tu ne sais pas, toi tu t'approches de la prophétie, la Bible dit, elle marche, elle vient vers toi. Mais toi tu ne sais pas. Et il dit, mais il y a quand même, parce que c'est 300 ans, comment il... Alors, qui va monter? L'Éternel, il dit, Juda montera. Ma parole, c'est oui et amen. Pourquoi Juda montera? Parce que Ruben maudit, Simeon maudit, Lévi maudit. C'est toujours Juda. Pourquoi? Parce que dans cette lignée-là, plus loin, il y aura la naissance du Messie. Et le Messie ne peut pas sortir dans une tribu maudite. Il faut qu'il soit toujours dans la famille bénie. C'est pour ça que le Seigneur il dit non, si je change ma volonté, ça ne marchera plus. Il dit, Juda montrera, il dit, Juda montrera, voici j'ai livré les pays entre ses mains. Bon, ils arrivent au verset 3. Et Juda dit à Siméon, son frère, monte avec moi. Siméon ne pouvait pas monter. Ben non. Parce qu'il était maudit. Mais tellement la bénédiction de Juda était trop grande. Ça a permis. Il dit, Simon, il dit, mais nous, on ne peut pas monter avec toi, papa nous a maudits. Nous sommes maudits. Et Juda les regarde, il dit, monte avec moi. C'est-à-dire, ma bénédiction est tellement grande, ça engloutit ta malédiction. Amen. Nous avons Jésus, notre frère aîné, il était à la croix. Quand il nous regarde, il dit, Seigneur, je suis maudit, nous avons une famille depuis 4e génération. Il te regarde, il dit, monte avec moi. Donc aujourd'hui, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a 3-4 générations qui peuvent avoir la malédiction. Mais la bénédiction de Juda était tellement grande. Il va dire, monte avec moi. Il dit, mais moi je suis maudit. C'est moi qui dis, monte de ma part de bénédiction. Et la Bible dit maintenant, il dit, monte avec moi dans les pays qui m'est échu par les sorts. Et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Siméon alla avec lui. Écoutez le verset 4.
Judas fait quoi? Judas monta. Et l'Éternel livra entre les armées les Cananéens et les Phéréziens. Il y a toujours un leader dans la famille. Il y a toujours quelqu'un qui a la promesse de Dieu. Je suis en train de dire vrai. Il y a les liens de famille. Vrai, il y avait eu les liens de famille dans la famille du Christ. Vrai, il y a eu tous les liens. Mais laissez-moi vous dire, il y a quelqu'un qui a la clé. Alors nous avons un frère aîné. Lui, il est passé à la croix. Il regarde à tout le monde, il dit, tout est accompli. Amen. Et il va lancer un défi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bill Gates a l'argent, il a tous les moyens. On le cite souvent numéro 1. Il n'a jamais dit à tout le monde, venez à moi. Mais nous avons le Christ, il dit, tout est accompli. Amen. Venez à moi. Je suis en train de dire quelque chose. C'est pour ça que je vous ai stoppé avec vos questions. Dans votre tête, comment je fais? Connais-tu Christ? Connais-tu le Messie? La prophétie est là. La malédiction peut être là. Mais celui qui enlève la malédiction est plus grand que la malédiction. Yes. On voit qu'avec Judas, il dit, monte avec moi. On ne met pas, monte. Ça a marché parce que sa bénédiction était trop grande. Ça a englouti le mal. Yes. Et ils ont gagné. J'arrête mon émission là à part les questions. C'est pour te dire toutes les questions que tu peux en avoir. Monte avec lui. Quand tu montes avec Jésus à la croix, regardez, il y a un monsieur. Tout au long de sa vie, voleur, il a volé. Pendant que l'autre disait à Jésus, sauve-toi toi-même de la croix et sauve-nous. L'autre, il dit, toi, tu n'as pas peur. Il dit, si nous sommes là, c'est justice. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Vous savez l'avantage dans cette histoire? Il dit, souviens-toi de moi. Le Seigneur, il dit, pas demain. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Si les deux enfants des parents là se battaient dans le monde, ou les deux voleurs qui étaient à la croix, quelqu'un peut dire, ah dégage, toi ton papa il a fini à la croix. Il dit, oui, nous il a fini à la croix, mais il est rentré au ciel. Et le vôtre. Nous, notre papa était à la croix, mais il a fini au ciel. Et votre papa? Il dit, souviens-toi, le Seigneur, il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Donc je suis en train de rappeler à quelqu'un, même dans ces dernières minutes-là, dis simplement oui. Toi qui disais, mais moi je fais. Et maintenant, mes enfants, comment je vais faire? Dis oui. Chaque matin, tu mets tes enfants là. Londoro, j'annule. Mon papa Mbengi, il a fait quoi que ce soit. J'annule. Cela ne rentrera pas dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Et tu prends les enfants, tu veux rentrer en Christ. Tu vas dire troisième, quatrième malédiction. Ça s'arrête là. Amen. Et une nouvelle histoire commence. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Je demande, bien aimé, on vous donnera la date dans 15 jours. Soyez la ligne ouverte. Il y aura des questions. Les bien-aimés ont beaucoup de questions, mais je réserve toutes les questions. Je le mets ensemble avec vous. J'aimerais que dans notre troisième émission, où on fera avec le public, que nous puissions répondre à toutes vos questions et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous serez peut-être déçus, apôtre, on n'a pas posé des questions. Gardez-les, on va les mélanger avec les questions du public et on va répondre ces jours-là, ça sera du bon. Amen. Et vu qu'on a découvert que Jésus-Christ est le Seigneur, j'invite frère Hugues, un petit cantique, on va glorifier le Seigneur. Que ce n'est pas fini simplement la troisième et la quatrième, mais il y a un sauveur qui vient. Mon frère, viens jouer un cantique, on va remercier le Seigneur avec ça. Il va nous mettre un cantique parce qu'il nous a délivrés, il nous a délivrés, il nous a délivrés. Il est le roi des gloires. Là où tu es, glorifie le Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, je sais que dans ma famille, il y a des choses, je sais que dans ma famille, je sais que dans la famille, je sais que dans la famille, je sais, mais malgré il y a tout ça dans la famille, je me dis, tu chantes avec nous et tu vas prier le Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Je te dis merci le roi. Je te dis merci Jésus. Je te dis merci Seigneur. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci,
tout cœur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Glorifie le Seigneur pour la libération, la délivrance qui va arriver, qui s'approche devant toi. Même si vous avez été maudit, 5e, 8e génération, dites-vous, il y a un Seigneur, dites-vous, il y a un Dieu, dites-vous, il y a un Seigneur, alléluia. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Alléluia, tu peux tout simplement encore dire merci à notre Dieu. Dis-lui encore merci, comme l'apôtre l'a dit. Il y a des liens encore, nous pouvons encore être dedans, mais le Seigneur a permis que nous puissions avoir cette grâce, ce privilège de pouvoir être libérés de tous les liens anciens, les liens ancestraux, toutes ces choses-là, et c'est grâce à lui, grâce à l'œuvre de la croix. Il a tout accompli à la croix, et c'est grâce à lui. Oh Père, nous te rendons la gloire, nous te disons merci encore pour cela. Merci Jésus, merci notre cœur pour ce que tu as fait. Merci car grâce à toi nous pouvons être libérés de tout lien. Nous pouvons être libres, Adonai. Et tu es le roi, tu es le Seigneur, celui qui délivre, celui qui sauve. Merci Jésus. Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un à la prochaine émission, nous voulons, Seigneur, prier ensemble et partager ce moment-là ensemble. Nous voulons partager ta gloire, nous voulons partager ta gloire. Alléluia, alléluia. J'aimerais que nous chantons un vieux cantique que je connais. J'aimerais, si tu es avec nous, tu suis. Son nom c'est Jésus. Jésus, il vient tout te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Oh, son nom c'est Jésus. Alléluia. Jésus, il vient pour te consoler. Il t'enlève le poids de ta vie. Il guérit les cœurs brisés, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Oh, son nom c'est Jésus. Oh Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix. Il a été attaché pour toi, bien-aimé. Il a été attaché pour ta famille. Il a été crucifié pour toi. Il a été attaché pour tes enfants. Il a été attaché pour ta famille maudite. Il a été attaché pour les membres de ta famille. Il a été cloué pour toi. Mais aujourd'hui, je t'annonce la nouvelle. Fini la malédiction. Il est Jésus. Mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour... Oh, quel sauveur merveilleux je possède. Il mourut sur la croix pour moi. Alléluia.
que sa vie innocente il cède pour mourir sur la foi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché. J'aimerais que tu pries avec moi, toi qui me suis. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai écouté ta parole. Aujourd'hui j'ai écouté ta parole. J'ai compris que ma famille a été maudite. J'ai compris que de la part de mes pères, il y a une malédiction. J'ai compris que de la part de ma mère, il y a une malédiction. Mais aujourd'hui, j'ai compris à la troisième génération, Seigneur, tu as élevé un sauveur. Tu as élevé un sauveur. Qu'il s'appelle Jésus. Qu'il s'appelle Jésus. Jésus, viens dans ma famille. Jésus, viens dans ma famille. Jésus, viens dans ma famille. Dans ma famille, dans ma famille, dans ma famille. Je déclare ma famille libre au nom de Jésus. Je déclare ma famille libre au nom de Jésus. Reçois cette guérison. Reçois cette libération. Reçois cette libération. Là où tu es, quel que soit ton problème, je libère les ciels. Je libère la gloire de Dieu. Bien-aimé, si tu es chez toi, tu sais que tu as un problème qui te tracasse. Tu peux toucher ton écran, tu peux toucher ton téléphone, tu peux toucher ton appareil pour être connecté. Nous voulons avoir simplement un endroit où tu peux te connecter à nous en ce moment. Père éternel, nous véhiculons, Père, nous véhiculons la gloire. Nous véhiculons la gloire à ma bien-aimée, à mon bien-aimé, dans cette famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois ta libération, reçois ta libération. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le nom de Jésus. Et la puissance est dans le nom de Jésus. Oui, la puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, nous brisons les chaînes, les liens, nous brisons les liens familiaux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quelle que soit la personne, toute personne qui a mis foi, qui a touché cet écran, maintenant son écran, nous brisons ces liens. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. La puissance et la gloire vous accompagnent au nom de Jésus. Oui, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les liens, pour briser les liens, pour briser les liens, pour briser les chaînes, pour briser les liens, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes. Vous avez notre numéro qui est en train de défiler sur votre écran. Vous avez notre numéro, vous pouvez nous contacter, nous sommes là avec toi. Nous pouvons prier avec toi pour la défense de ta famille. Nous pouvons prier avec toi pour la défense de ta vie, de ta famille, de tes frères, de tes sœurs. Nous te disons que notre Dieu soit au contrôle de ta vie. Notre Dieu soit au contrôle. Notre Dieu soit au contrôle. Continuez où nous passerons à des questions-réponses. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. J'aimerais que nous acclamons le Seigneur de là où tu es. Nous acclamons le roi de gloire. Alléluia. Brisez les chaînes. Oh, oh, oh. Merci Jésus. Merci Seigneur. C'est toi qui traces les chemins. C'est toi qui opères des miracles. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, s'il te plaît,
Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai compris. J'ouvre la porte de mon cœur. Je t'invite comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Dirige ma vie pour la gloire de ton nom. Dirige ma vie. Je vais connaître ta volonté pour ma vie au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 La sœur Philippine va clôturer pour le mot de la fin. Le Seigneur est bon, il est vraiment merveilleux. Et je crois encore qu'au travers ce temps de prière que nous avons eu ensemble, je crois qu'au travers ce temps où nous avons vraiment prié, où nous avons chanté, où vraiment nous avons invoqué encore la puissance du nom de Jésus, je crois que là où tu es, mon frère, ma soeur, tu as été libéré de tout lien. Et comme l'apôtre l'a dit, si tu sais que tu as besoin de pouvoir être en entretien avec lui, si tu as besoin de lui parler, si tu as besoin de te libérer réellement encore des mauvais liens qui sont dans ta vie, face aux liens que tu peux avoir avec ta famille, tes parents ou autres, et que tu sais que tu as besoin d'une délivrance ou autre, n'hésitez pas vraiment à nous contacter, à nous appeler, à nous faire parvenir encore vos requêtes, afin que nous puissions vous aider au mieux, car nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes une famille, nous sommes le corps du Christ, et nous sommes là pour vous accompagner, pour vous aider également. N'hésitez pas donc, comme nous pouvons le dire, à vous abonner, à nous suivre, à partager cette vidéo si cela peut faire du bien à quelqu'un, et nous vous communiquerons bientôt la prochaine date de l'émission que nous aurons, où la ligne sera ouverte, où vous pourrez également encore nous faire parvenir vos questions, vos questionnements, vos réflexions, afin que nous puissions également échanger ensemble. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes et que le Seigneur vous fasse encore du bien. Et c'était l'émission Ephata. Demeurez bénis là où vous êtes. Amen.